Zoru. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Aujourd'hui, je voulais à nouveau faire quelque chose au sujet du cinéma, mais te parler de films qui ne sont pas encore sortis. Il y a pas mal de films que j'attends, que j'ai mis de côté et dont j'ai hâte de voir le résultat final. Mais il y en a 3 qui sortent en octobre, dont un très prochainement. Et je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te les présenter et qu'on voit plus tard ce que ça a donné. Ça peut être sympa de se faire, de voir quelles sont les attentes et d'en reparler plus tard, une fois que je les aurai vus. Donc, ces 3 films, il y en a un qui sort le 6 octobre et les 2 autres sortent le 27 octobre. Évidemment, comme d'habitude, le but est avant tout de passer un bon moment, de se détendre, que ça soit relaxant. D'ailleurs, rien à voir, mais tu noteras que j'ai mis le micro dans le champ cette fois. D'habitude, je ne le fais pas, mais je me suis dit que ça pourrait être peut-être un petit peu plus apaisant de le voir et de voir où je parle. Alors que d'habitude, il est juste en dessous du cadre. Je sais pas, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, si tu trouves ça plus joli ou si au contraire tu trouves ça immonde. N'hésite pas à me le faire savoir. On est parti pour le premier film qui me tente beaucoup et j'ai hâte que ça sorte, mais ça arrive très vite. Il s'agit du prochain James Bond qui s'appelle Mourir peut attendre. C'est un film de Kari Shoji Fukunaga qui est un film d'action, aventure, thriller qui va durer 2h43. Il sort le 6 octobre 2021 en France. Et les acteurs principaux, c'est évidemment Daniel Craig qui incarne James Bond depuis maintenant quelques films, ainsi que Rami Malek et Léa Seydoux. Il y a bien entendu d'autres acteurs et actrices, mais je ne cite que les personnages principaux. Je ne vais pas spécialement parler du scénario parce que ça n'a pas trop de sens pour le moment. Mais voilà, ça va être l'ultime James Bond de Daniel Craig. Et rien que pour ça, c'est un petit événement. Parce que Daniel Craig est un James Bond qui a eu une bonne longévité, l'air de rien, qui est là depuis un petit moment. C'est son 5e et dernier James Bond. Il a commencé par Casino Royale, puis il y a eu Quantum of Solace, of Solace probablement, Skyfall et 007 Spectre. Dans l'ensemble, je pense de très bons James Bond. Et surtout, Casino Royale, c'est mon James Bond préféré et même un de mes films préférés tout court. C'est un film que j'adore et je le trouve incroyable car j'ai plaisir à le revoir et je ne me lasse jamais de Casino Royale, que je trouvais extrêmement bien exécuté. Ça m'avait donné un vrai coup de cœur pour Daniel Craig, qui à l'époque était controversé, évidemment, car il contrastait pas mal avec les James Bond habituels. Il est blond, il a un côté un petit peu moins charmeur sur le papier que les anciens. Il avait un côté un petit peu plus gueule cassée. Et finalement, il avait montré énormément de qualité dans ce premier James Bond, ce qui lui a permis, je pense, de bien capitaliser là-dessus pour la suite. J'ai pas du tout aimé Quantum of Solace par contre, qui était surtout extrêmement mal filmé. Le montage était un carnage, mais c'est un film qui avait eu beaucoup de soucis dans sa réalisation, et ça se ressentait malheureusement à l'écran. Skyfall est magnifique, sûrement le James Bond le plus beau et le plus travaillé visuellement. Un très bon film que j'ai revu plusieurs fois. Et le dernier Spectre m'avait déçu. Je le trouvais un petit peu bancal et j'en retiens pas grand chose au final, alors que j'avais beaucoup d'attentes dessus. En tout cas, ce dernier film de Daniel Craig comporte évidemment beaucoup d'attentes. En plus, on est sur un film donc de 2h43, ce qui est quand même considérablement long. C'est plus long que Dune, qui est déjà
considéré comme un film assez long. Et je suis très curieux de voir comment ils vont faire pour doser entre l'action et les moments un petit peu plus calmes de préparation de la tension. Car sur 2h43, c'est très très dur de bien rythmer le film. Surtout pour un film d'action, je trouve. En fait, on peut très facilement tomber dans des énormes zones creuses qui cassent totalement le rythme. Et j'ai un peu peur là-dessus. Mais j'ai hâte de voir malgré tout le résultat. Concernant le réalisateur Kari, alors je connais pas bien son nom, Kari Shoji Fukunaga, c'est pas lui qui était prévu au départ. À la base, ça devait être un film de Danny Boyle, qui est un réalisateur assez intéressant, qui a réalisé entre autres Slumdog Millionnaire et Trainspotting, deux bons films d'ailleurs que je conseille. Mais Danny Boyle avait une vision, voilà, il avait sa vision pour ce James Bond, avec son idée pour le scénario, et apparemment ça n'a pas marché avec le studio, ils se sont pris la tête, et il a été remplacé donc par Kari Shoji Fukunaga. Honnêtement, je ne connaissais pas son nom avant de regarder récemment, mais je connais des œuvres qu'il a réalisées. Il s'est principalement occupé de la première saison de la série True Detective. Et j'adore cette première saison que je trouve très très bien faite et très bien réalisée justement. Ça m'a bien rassuré, j'avoue, d'apprendre ça. Et il a aussi réalisé la mini-série Maniac, qui est disponible sur Netflix, je crois, avec Emma Stone et j'ai oublié le nom de l'autre acteur. C'était une série très spéciale. Je ne sais toujours pas quoi en penser, mais j'avais bien aimé. Donc je conseille au cas où ça vaut le coup d'œil. En tout cas, ça m'a rassuré car c'est un réalisateur qui je trouve a l'air en tout cas d'avoir une patte et un style. Et j'ai envie de voir un James Bond qui a de la personnalité, surtout pour le dernier Daniel Craig, j'aimerais bien, voilà, une œuvre qui se démarque un peu des autres, comme a pu l'être Skyfall à son époque, où il y avait vraiment une patte de l'auteur assez marquée. Je ne sais pas ce que tu en penses, je ne sais pas si tu aimes la série James Bond, mais moi je trouve que voilà, ce sont des films en général qui font plaisir à voir, un bon mélange en général d'action, de romance, de mystère, d'espionnage tout simplement. Des thèmes que j'aime bien, c'est sympa de temps en temps. Le film est attendu depuis longtemps en plus, car le tournage s'est terminé en octobre 2019, ça fait déjà 2 ans, et il est prêt depuis plus d'1 an le film. Malheureusement avec le Covid, tout ça, ils n'ont fait que de le décaler. Mais là, ça y est, il va sortir tout bientôt. Dis-moi ce que t'en penses, voilà. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse ou pas, la sortie de ce film. On va passer directement au deuxième film, qui lui sortira le 27 octobre. Il s'agit de The French Dispatch. C'est un film de Wes Anderson. Ça sera une comédie dramatique romance qui durera 1h43. Donc il sort le 27 octobre. Et pour les acteurs et actrices, je les citerai après, car c'est tout un spectacle. Mais Wes Anderson, c'est un réalisateur que j'ai beaucoup apprécié sur ses 2 derniers films. Il a réalisé récemment L'île aux chiens, un film, on va dire, d'animation. Et juste avant, il avait réalisé The Grand Budapest Hotel, qui est un film que je trouve génial, avec une réalisation très originale et un ton assez particulier. On peut ne pas du tout accrocher, je pense, au style de Wes Anderson, mais si on apprécie ce qu'il fait, on peut être très rapidement vraiment fan, je pense. Et pourquoi je n'ai pas cité les acteurs et actrices, car Wes Anderson a la particularité en général d'empiler les grands noms et les gens connus dans le casting de ses films. Il n'y a quasiment que des têtes connues
par exemple, il y aura Bill Murray, Tilda Swinton, Timothée Chalamet, Léa Seydoux, Frances McDormand, Benicio del Toro, Adrien Brody, Christophe Waltz, Mathieu Amalric, Elisabeth Moss, Edward Norton, William Dafoe, Cécile de France ou Guillaume Gallienne. C'est très hétérogène en plus comme casting. Il y a vraiment beaucoup de styles différents, d'origines différentes. Et c'est très représentatif de ce qu'il fait d'habitude. Il a toujours cet empilement de noms connus dans ce qu'il propose. C'est aussi pour ça d'ailleurs que ces films sont beaucoup attendus, car c'est un casting qui fait rêver, on se dit que ça peut être que bon. Alors, le problème c'est que The French Dispatch, j'ai des petites craintes dessus. Le film a été présenté en avant-première à Cannes, ce qui fait qu'il y a déjà il y a déjà des gens qui l'ont vu et qui ont déjà donné des retours. Et les premiers retours sont globalement un peu frais et moins dithyrambiques que ce qu'ont pu être les retours sur ses précédents films. Après, ça ne veut rien dire. En plus, Cannes, c'est très particulier. Mais j'avoue avoir quelques craintes. Et en plus, l'un des soucis, c'est que moi, je n'ai vu que 2 de ses films. Mais il en a réalisé un autre juste avant, qui a été probablement celui qui l'a fait connaître, et que je dois absolument voir. Il s'agit de Moonrise Kingdom. Et j'ai regardé un petit peu la bande-annonce et tout. Et en fait, ce réalisateur a un style très caractéristique, mais qui se reproduit de film en film. Et en fait, ce style a l'avantage d'être surprenant, original, et de captiver par son originalité et son vent de fraîcheur qu'il apporte. Sauf que, si il ne fait que ce style-là, de film en film, ça va forcément finir par s'épuiser, moins surprendre, et devenir quasiment une caricature de lui-même. C'était ma crainte de base quand j'ai entendu l'annonce de ce projet, et les premiers retours semblent dire que ça commence à tourner à la parodie de lui-même. Bon, il ne faut pas juger à partir de ça, et je serais ravi d'aller en salle voir The French Dispatch le 27 octobre, ou un petit peu après. Mais j'avoue que j'ai un peu peur. Et enfin, le dernier film qui lui aussi sort le 27 octobre. Il s'agit de Last Night in Soho, un film de Edgar Wright, donc qui sortira le 27 et qui est dans le style drame, épouvante, horreur, thriller. Il durera 1h56 minutes. Il comprendra comme acteurs et actrices principaux Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy et Matt Smith. Alors ce film, pourquoi je l'attends principalement pour son réalisateur. J'avoue que c'est souvent ça qui va pas mal me décider, que ça soit le réalisateur ou la réalisatrice. Si c'est quelqu'un dont j'ai aimé les précédents films, c'est vraiment un facteur très engageant pour moi, pour aller voir les suivants. Et Edgar Wright, je crois que j'aime quasiment tout ce qu'il a fait. C'est le réalisateur relativement récemment, ça fait déjà quelques années, mais il a réalisé Baby Driver, que j'ai beaucoup aimé. Et il est connu en fait pour une série de films qui s'appelle, en nom pas officiel, la trilogie Cornetto. Et cette trilogie comprend Shaun of the Dead, Hot Fuzz, ainsi que Le Dernier Pub avant la fin du monde. Et en fait c'est une trilogie plutôt humoristique, mais qui parodiait des genres différents. Shaun of the Dead parodiait le film de zombies. Hot Fuzz était une grosse parodie des films d'enquête, des films policiers. Et Le Dernier Pub avant la fin du monde était
science-fiction avec des aliens. Et en fait, on retrouvait globalement les mêmes acteurs et un esprit commun entre ces trois films, qui fait qu'on les a assemblés dans une sorte de trilogie. Et d'ailleurs, il y a des packs DVD Blu-ray de ces trois films. Ce sont trois films que j'ai beaucoup aimés, particulièrement Hot Fuzz, que je trouve très très drôle, que je te conseille beaucoup, avec Simone Pegg entre autres, qui je l'ai découvert dans Hot Fuzz, et il me fait beaucoup rire. Hot Fuzz, c'est vraiment la parodie britannique par excellence, et j'adore toutes les références qu'ils ont réussi à caser de façon intelligente. C'est un film bien fait, bien pensé, et surtout très drôle. Baby Driver est un peu moins drôle, mais malgré tout, il le reste. Et là, cette fois, c'était un film très musical, beaucoup basé sur le rythme, le montage, la musique. Et j'avais bien accroché. J'en ai d'ailleurs une affiche dans mon salon qui prend beaucoup de place. Et voilà. Donc, ça commence à faire quand même quelques films de sa part que j'apprécie, sachant qu'il a aussi réalisé Scott Pilgrim. Et lui, je dois le revoir parce que je l'ai vu il y a trop longtemps et je n'ai plus assez en tête. Concernant les actrices principales du film, Thomasin McKenzie, je ne la connais quasiment pas, malheureusement. Je n'ai pas d'avis sur elle. Mais par contre, Anya Taylor-Joy, c'est l'actrice qui s'est révélée récemment dans la série de Netflix Le Jeu de la Dame. C'est elle qui joue le personnage principal, et j'avoue que j'avais eu un vrai coup de cœur sur elle dans cette série. Et j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner désormais dans des rôles au cinéma. En plus, elle a l'air d'avoir bien gagné en popularité grâce à la série, et elle est annoncée à l'affiche d'autres films majeurs, dont Mad Max Furiosa, qui sortira dans quelques années, où elle devrait avoir le rôle principal a priori. Donc l'air de rien, que ça soit le réalisateur, que ça soit les actrices, en plus il y a Matt Smith qui a joué dans Doctor Who et que j'aime beaucoup, ça commence à ressembler à un projet assez intéressant. Et cette fois, Edgar Wright s'attaque au genre du film d'horreur qu'il n'a pas vraiment exploré jusque-là, car il était plutôt du côté du thriller ou du zombie. Et j'aime beaucoup en fait que ce réalisateur ose s'attaquer à des genres différents à chaque film en fait. À chaque fois, il tente un autre style, il tente une autre catégorie du cinéma. Et je trouve ça très fort, car c'est compliqué d'appréhender les codes et se les s'approprier dans différentes catégories. Il y a des réalisateurs, des réalisatrices qui sont très doués pour faire des films dans un style particulier, que ce soit le film d'horreur, le policier, qu'importe. Mais des personnes qui arrivent à faire quelque chose de bien fait, de cohérent et d'intéressant dans plein de genres différents, c'est pas si commun en fait. Et ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Et ça parlera du Londres des années 60 en plus, donc ça peut être assez sympa. Ça sortira le 27 octobre en même temps que The French Dispatch. Et je suis très curieux d'aller voir ça prochainement. Mais d'abord, il y aura le James Bond. Malheureusement, je pars en vacances à peu près au même moment, donc je le verrai sûrement à mon retour, mais j'ai hâte. Et voilà, c'est tout ce dont je voulais te parler aujourd'hui. C'était juste te présenter un petit peu ces trois projets, éventuellement te donner envie de t'y intéresser si tu n'en avais pas entendu parler. Et pourquoi pas qu'on revienne sur tout ça plus tard, après visionnage. Le but restait de te passer un petit moment détente en ta compagnie. J'espère que ça t'a plu. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à toi.